Fréquemment, les relations disparaissent de l'espace. Mais l'amour d'un frère et d'une sœur ne diminue jamais. Aujourd'hui, je vous emmène en profondeur, dans la campagne française pour présenter une ferme abandonnée, qui était restée entièrement cristallisée dans le temps. Autrefois, un frère et une sœur ont passé leur vie dans cette maison. Ils étaient très clairement impliqués dans l'agriculture et gagnaient leur vie avec. En 2014, le frère et la sœur ont quitté cette terre. Et depuis ce moment, rien ne s'est passé avec la maison, car il n'y avait plus d'héritage pour acquérir la propriété. Comme aucun acheteur intéressé n'a pu être trouvé au cours des dernières années, le bâtiment attend lentement que la nature devienne son nouveau successeur. Alors, bienvenue à tous pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure en France. Je me trouve actuellement dans une immense ferme abandonnée située au milieu de la campagne. Il n'y a pas une seule maison autour de cet endroit, et c'est un lieu très spécial car il n'a pas été découvert par moi-même, mais en réalité par deux de nos chers téléspectateurs. Un grand merci à Jorg et Bobs pour nous avoir indiqué cet endroit. Et si vous connaissez des endroits abandonnés dans votre quartier mais que vous n'osez tout simplement pas y entrer, n'hésitez pas à nous contacter par email à explomo.urbex@gmail.com. Et qui sait, nous jetterons peut-être un coup d'œil derrière cet endroit mystérieux un jour. Mais en tout cas, cet endroit est abandonné, depuis environ 11 ans, maintenant, et il n'était pas possédé par un couple mais par un frère et une sœur. Le nom du frère était Jean-Pierre. Nous n'avons pas encore découvert le nom de la sœur, mais je pense que lors de cette exploration, nous finirons par le découvrir. Et bien sûr, je peux comprendre que vous soyez très curieux de voir l'intérieur. Ce que nous allons d'abord faire, c'est en fait faire un petit tour autour de l'endroit et vous montrer les dépendances qui sont également très intéressantes. Alors, commençons cette exploration. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la maison juste devant moi. Mais le truc amusant, c'est qu'il y a aussi une autre maison construite juste à côté. Malheureusement, cette partie des lieux est bien scellée. On peut le dire. Et oui, nous ne forçons jamais notre entrée, donc malheureusement, c'est verrouillé. Elle est également entièrement meublée avec une capsule en temps réel, mais je ne pourrai pas vous la montrer. Je peux maintenant vous montrer les entrées typiques de portes françaises. Vous pouvez certainement dire que le verre a été brisé au fil des ans. Nous avons beaucoup de bâtiments sur ce terrain à explorer. Regardez ici, c'était un très vieux puits. Oh, ça descend profondément. Mais ouais, tellement mignon. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au milieu de la campagne. Vous pouvez entendre le bétail en arrière-plan, toutes les vaches et tout.
Regardons simplement à l'intérieur des hangars. Tout le foin est là aussi. Zut, il y a un énorme tonneau en bois. Eh bien, il ne reste pas grand-chose par ici. On peut dire qu'ils gardèrent du bétail ici parce qu'il y a encore quelques taureaux, ou les animaux avec des gardes de pluie. C'est donc assez décevant que nous ne puissions pas entrer dans cette partie de la propriété, mais il y a une autre partie que nous pouvons entrer cependant. Juste cette jolie remise ici, Comme vous pouvez le voir, c'est une soirée très nuageuse actuellement. Voyons si cette porte est ouverte. Elle est ouverte, mais apparemment quelque chose la bloque. Cet endroit ressemble principalement à une zone de stockage. Faisons le tour. Peut-être que nous pouvons trouver un autre accès quelque part. C'est tellement envahi par la végétation ici. Presque tous ces terrains sont simplement négligés, à part cette partie là-bas. Il y a encore quelques terrains qui sont toujours utilisés par un agriculteur. Mais cette porte est ouverte, les gars. Jetons un coup d'œil. A été abandonnée depuis si longtemps déjà. Ou du moins, cette remise, elle a été négligée depuis longtemps déjà. Regardez aussi les vieux appareils. Dans leur processus agricole. Même une très vieille boîte à biscuits là-bas. Des matelas et tout. Les objets les plus aléatoires ont été stockés là-bas. Quoi? Les gars. Regardez ça. Vous voyez la lumière? Elle est en fait toujours là. Je pense que l'électricité fonctionne toujours. Pas possible. C'est pas possible. Ce congélateur fonctionne encore. Entièrement rempli de nourriture. Et étrangement, ça ne sent même pas si mauvais. Qu'est-ce que c'est que ça? Zut, plein de moisissures. Cependant, la date d'expiration indique autre chose. Cet endroit est abandonné depuis environ 1110, donc depuis 11 ans. C'est dégoûtant, les gars. Beaucoup de déchirures et de viande par ici. Complètement moisi, mais tellement fou que ce congélateur fonctionne toujours. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est clairement abandonné. Les dates d'expiration datent de 1010, donc. Diantre, c'est la première fois que je rencontre quelque chose comme ça. Et ce n'est que le début d'une incroyable exploration à nouveau. Je pense que marcher dessus est assez risqué, mais... Mon cœur d'explorateur et ma persévérance me poussent à essayer. Je crois que ça mène à un grenier.
Zut, c'est assez vide. Je vais marcher ici car c'est très instable. Waouh, regarde ça. Je pense que c'est un très vieux lit de bébé. Mais en outre, c'est assez vide ici. Allons-y, gros chien. Me voilà de nouveau à l'extérieur. Je me demande à quoi servirent ces portes. Elles ont l'air assez neuves pour être honnêtes. Mais l'intérieur révèle une autre réalité. Peut-être que l'agriculteur local prévoit d'utiliser à nouveau cette remise pour ses terrains. En effet, il n'y a pas grand-chose ici. Comme je vous l'ai dit, ce sont les terrains qui sont encore utilisés par ici. Il y a un fil électrique. Là-bas, les voitures semblent me dire du regard. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est assez drôle. J'espère que le fermier ne viendra pas vérifier, parce que peut-être qu'il garde encore la propriété d'une manière ou d'une autre. Cela a dû être quelque chose d'autre pour l'entreprise agricole. Je vérifie rapidement parce que je veux que l'accent principal de cette vidéo soit sur les anciens artefacts de l'histoire qui sont encore si bien conservés à l'intérieur de la maison. Ce sera un véritable trésor temporel incroyable. D'accord. Eh bien, la partie blanche est la partie à laquelle nous ne pouvons pas accéder. Juste pour votre information. Et la partie marron, qui est selon moi aussi la partie la plus ancienne, est la partie que vous allez voir ensuite. La seule chose que je veux encore faire est de vérifier cette remise là-bas. Honnêtement, je ne l'ai pas vérifiée. Je suis aussi curieux. Beaucoup de foin, encore une fois. Stocké là-bas. Eh bien, pas grand-chose par ici. Il y a une sorte de route par ici. Je veux vérifier où elle mène. D'accord, je pense que c'est un autre navire. Je ne suis pas sûr de pouvoir ouvrir celui-ci. Peut-être juste à travers les petites portes que j'ai vues juste autour. Wow, les gars, regardez ça! Il y a toujours un beau vieux Ferguson Tracta en désordre qui se tient dans cette remise. Waouh! Nous savons une chose avec certitude. Ils ont sûrement gagné leur vie en agriculture. Le moteur est visible ici. Diantre, c'est tellement cool. Oh, waouh! Voilà la vieille poussette ici. Quelle belle pièce. Antique. Il est juste laissé à se décomposer. L'adore absolument, waouh. Il y a beaucoup de bois ici.
probablement utilisé pour tous les poêles à bois à l'intérieur. D'accord, donc, comme toujours, mettez un masque et restez toujours en sécurité pendant l'exploration. Puis, il est enfin temps d'entrer dans la maison elle-même après avoir vu tous les hangars et les dépendances. Vous allez être surpris, à moins que vous ne vous étonniez vous-même. Et oui, immergeons-nous dans la vie du frère et de la sœur qui y vivaient. Vous pouvez voir et dire, la porte n'a jamais été verrouillée. Et c'est aussi assez courant ici dans cette région française, car il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ici. Et le taux de criminalité est très bas. Je suppose que c'était leur version de la cuisine. Et même l'eau coule encore à l'intérieur de cet endroit. En plus de l'électricité, l'eau coule toujours, incroyable. Éteignons cela à nouveau, avant que cet endroit ne flotte complètement. J'adore absolument la grande cheminée Inglenook dans cette pièce, c'est tellement traditionnel. Nous avons aussi un poêle à bois juste devant. Observez le style architectural du mur. C'est très typique pour cette région de la France. Nous avons également été à la maison des spectateurs qui nous ont indiqué cet endroit. Et ils ont une structure similaire sur leurs murs dans leur maison. Et ici en haut, il y a une porte. Oh mince! Il y a beaucoup de saleté et de toiles d'araignée là-bas. Un vieux pot qu'ils utilisaient probablement pour cuisiner, car c'était bien leur cuisine comme je vous l'ai dit. Ici les fours sont toujours debout. Il y a beaucoup de documents sur la table sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Il y a beaucoup de reçus, d'enveloppes, de lettres qui leur sont dédiées. Mais je ne veux pas trop révéler l'emplacement et encourager le vol ou le vandalisme à l'intérieur. Nous avons ici une vieille paire de lunettes et quelques clés très rouillées, une lampe de poche, mais le reste est principalement des documents. Et devant moi, un imposant meuble en bois, très ancien. Oh mon Dieu! Parce qu'on est aussi encore tout à fait bourré, mais aussi encore beaucoup de vin. Bouteille 2006, principalement du vin rouge français. Du vin merlot, comme on l'appelle ici. Maintenant, c'est étrange, il y a un calendrier de 2013. Au fait, ce sont tous des calendriers de différentes années. Et comme vous pouvez le voir, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013. Et c'est là que ça s'arrête. Donc, peut-être que je me suis légèrement trompé, et que la maison est abandonnée pendant un temps légèrement plus court que je ne le pensais. Regardez à l'intérieur. Ils ont en fait collé un vieux genre de journal ici datant de 1894. Incroyable. C'est à propos de vieilles pièces et de bronze. Waouh! Nous avons même encore des vêtements suspendus de l'ancien frère et sœur qui vivaient ici. Certains appareils sont rangés dans des boîtes, et vous pouvez voir les toiles d'araignée noires et poussiéreuses entre tous les objets. Ce lieu est un véritable joyau à travers le temps. Nous avons une télévision qui semble plutôt moderne, mais elle date d'une petite période avant 2010 de Sony. L'une des premières télévisions à plasma. Il y a également de nombreuses lettres ici.
Et c'est ainsi que j'ai également découvert le nom de l'homme, Jean-Pierre, de saint et de paperasse. Il y avait une odeur de moisi qui venait de ces tiroirs quand je les ai ouverts. Wow! Tout ce qu'ils utilisaient pour dresser la table, toutes les assiettes. Je suppose que ces gens étaient grands, parce que je ne peux même pas atteindre ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Tu peux le voir. Ça n'a pas été ouvert depuis longtemps, je suppose. Eh bien, s'ils préparèrent les plats et se préparaient pour le dîner, le déjeuner serait à cette table-ci. Ce que je trouve étrange, c'est la chaise. C'est en fait comme une chaise qui est utilisée par quelqu'un qui joue à des jeux, ou quelque chose. Regardez qu'aussi nous avons qu'aussi encore tout debout, ces petits... Waouh. Mince. Le puits est plein de médicaments et de saleté. Détendez-vous pour l'estomac. Eh bien, encore une fois, certaines lettres, dédiées et écrites à Monsieur Pierre, regardez à l'intérieur d'ici. Tous leurs vieux couverts et quelques bouchons, ils devaient adorer boire du vin, comme beaucoup de gens le font dans cette région de la France. Et aussi les frondes en général, mais... ouais. Waouh. C'est fou comment tout est encore à sa place originale. Et ce depuis près d'une décennie. Il y a même une marmite qui se tient dans le coin là-bas. Et puis allons-nous dans la pièce suivante. Je suppose que les gens ont dû mourir de vieillesse un jour, ce couple de frères et sœurs. Regarde ça, waouh. Petit lit en bois antique avec des sculptures uniques. Une coiffeuse si merveilleuse et ils ont placé la télévision sur le dessus du bureau. Vers par ici. D'accord. C'était un livre pour la femme. Et c'était un livre pour le... homme. Qu'était-ce en réalité? Peut-être un petit livre de la banque. Rempli de rapports. Il y a encore tellement de vieilles documentations ici. C'est fou comment des choses comme ça restent encore intactes, non? Dans leur emballage. Regardez ici, un très vieux téléphone portable de Nokia. Aussi le Bugzawar. C'est fou. Cela a été utilisé une fois par les anciens propriétaires pour appeler leurs amis et leurs familles. Si je trouve le chargeur, je peux probablement encore le charger et simplement démarrer ce téléphone. Waouh, plein de vieux matériel de couture juste ici. Et du matériel de tricot, des boutons, beaucoup de bibelots. Le nom Pierre apparaît de nouveau ici.
tellement de vêtements. Maintenant, regardez les merveilleuses sculptures sur ce lit en bois. Je l'adore absolument, absolument. C'est drôle comment ils ont utilisé cette vieille bouteille de whisky écossais juste pour tenir le chapeau d'agneau. Ce meuble est magnifique. Les montres sont encore à l'intérieur. Et même encore quelques balles ici qui ont probablement été utilisées pour la chasse. Certainement des balles de fusil. Absolument fou. Le porteur est même encore un vieux Frank. Il reste encore des médicaments ici. Et de ce côté, il y avait un autre petit meuble, un puits de nuit avec quelques magazines, et regardez ça. Nous avons une vieille photo de deux frères, il semble, avec leur sœur, je suppose, sur un cheval, et on dirait que c'était dans un endroit spécial. Peut-être un mariage ou quelque chose. Je pense que oui. Oui. Diantre, ça grince. Un son agaçant, désolé pour ça. Mais regardez ici, c'est entièrement rempli de draps, et toujours avec des vêtements. Waouh. Waouh. Il y a encore beaucoup de sacs à main, et tout ici. Je vais essayer de le faire plus soigneusement désormais. Ce qui est impossible. À côté de cette salle de bain se trouve une autre salle de bain. Et celle-ci est très sale. Je ne vais même pas y passer parce que je serai envahi par des toiles d'araignée. Je vais juste vous le montrer de ce côté. Quelques manteaux sont encore suspendus sur la porte. Par curiosité, je veux ouvrir celui-ci. Là-bas, une autre armoire à fermeture éclair stockait des vêtements supplémentaires. Je peux aussi voir un petit cadre suspendu là-bas derrière lui de Jésus-Christ, donc il était certainement aussi des catholiques romains. Un vieux stylo à chauve-souris pour collecter les excréments. Et puis vous avez vu deux chambres, mais nous en avons une autre, une troisième chambre. Regardez aussi la variété de papier peint. Français, j'aime vraiment ça. Cette armoire est complètement délabrée. Beaucoup de choses simplement jetées à l'intérieur de cette pièce. Avez-vous vu l'intérieur ici? Étrange pour moi. Peut-être une ancienne table de couture ou autre, je ne sais pas. Waouh! Regardez ça, c'est un beau miroir français avec les détails ornés. Et la peinture à l'intérieur, c'est magnifique, absolument magnifique. J'adore ça.
Il y a encore quelques vieilles voitures d'eux. Nous avons aussi un vieux lit d'enfant avec plein de poupées sur le sol ici. Biscuit, c'est écrit là? Waouh, il y a un vieux journal. La date là-bas est 1984. Ces gens ont certainement vécu là-bas au XXe siècle. Peut-être qu'ils sont déjà nés au XIXe siècle. Vieux ronronnement ici, reçoit toujours à l'intérieur. Plus de sacs à main. Diantre, c'est une très ancienne documentation datant de 1911. Je pense que c'était sans aucun doute pour leurs finances et leurs affaires. Il y a beaucoup de chiffres. D'accord? Donc je ne l'ai pas encore vérifié, mais un congélateur, non, il n'est plus allumé. Est aussi complètement vide. Oh. Je pense que c'était en fait une poubelle. Il mettrait les sacs poubelles à l'intérieur. Où vous accrocheriez les manteaux et tout le reste. Vous pourriez soulever cela, et ils stockaient des vêtements supplémentaires juste là où ils en avaient besoin. Et puis vous êtes sur le point de voir la partie la plus spectaculaire de cette belle maison traditionnelle. Regardez ça, waouh. C'est tellement beau. Non seulement le plafond orné et tous les meubles anciens en bois, mais aussi ce magnifique art décollant au milieu. C'est très précieux et rare à trouver. Je l'adore. Quel endroit? Je suis très reconnaissant d'avoir des spectateurs. Comme vous qui nous informent également. Et nous conseillent sur ces endroits. Une belle horloge française par ici. Un magnifique placard. Voyons si je peux l'ouvrir. Principalement encore beaucoup de paperasse. Celui-ci semble coincé. Regardez aussi les gravures dessus. Très unique. Des lames, un trophée, tout est encore là. Regarde ici sur la table. Pas possible. C'était le frère et la sœur qui y vivaient. Ils se tenaient devant la maison. Pas possible. Et regardez ici.
C'est l'homme assis à la même entrée où j'ai loué cette propriété. C'est probablement dans un village local quelque part. La famille. De vieilles photos par ici. Des souvenirs inestimables sont abandonnés. Non aimés. Pourquoi ou pourquoi? Je les ai juste un peu écartés. Pour vous les montrer parce que n'est-ce pas si spécial de fouiller dans toutes ces vieilles photos et d'apprendre l'histoire de la famille qui y résidait autrefois. Wow. Je vais tous les rassembler maintenant. C'est fou d'imaginer que ces gens ont vécu ici, ou étaient liés aux frères et à la sœur qui vivaient juste ici. Voici des appareils photo vintage. Celui-ci est de la marque Kohonet. Et une autre boîte de scout très démodée. Lumière et l'appareil photo. En fait, je ne sais vraiment pas. J'aimerais beaucoup entendre les personnes illisibles dans la section des commentaires également à propos de cet appareil et conscient. Il commence à faire sombre, donc essayons de filmer autant que nous le pouvons, avec la lumière du jour que nous avons encore. Je n'avais pas l'intention de faire ça. Waouh. Regardez ces asperges et tout, juste encore des légumes en conserve. Fou aussi tous les vins. Il y avait une abondance de conserves. Et aussi tout l'alcool là-bas. J'ai remis cela là où je l'ai trouvé, et là où c'était avant. Je ne l'ai pas poussé vers le bas volontairement. Diantre, regarde toute la moisissure sur ce placard en bois. Il est encore entièrement rempli de cristal et d'autres verres. Regarde ça! C'est absolument incroyable, et alors vous savez que vous êtes dans une véritable capsule temporelle. Si bien préservé, c'est juste incroyable. Incroyable. Autrefois, cette boîte contenait des couverts en argent de grande valeur. Mais la plupart a disparu. Maintenant, le problème est que la plupart du temps, les cambrioleurs découvrent un endroit avant les explorateurs urbains. Ici, nous avons encore beaucoup de porcelaine. Enfin, laissez-nous vous montrer cette partie de cette pièce. Regardez la belle poupée vintage. Aussi, une petite statue, les fers et les merveilleux vieux livres. Le pouvoir se décolle complètement ici. Je pense que c'était les étuis pour les caméras rétro que j'ai trouvées. Du moins si ce sont des caméras. C'est waouh! C'est absolument fou comment tous ces tiroirs sont juste entièrement remplis. Celui-ci est au même rempli de balles, mais je ne peux pas l'ouvrir plus que ça. Plein de balles.
Je crois qu'il participait aussi à la chasse. Jean-Pierre encore ici. Waouh! Quel mignon petit poil et très ancien aussi, juste caché sous ce carton. Oh. Laissons celui-ci tel qu'il est. Il est très coincé. Tellement beau ce qui a été laissé ici. À ce stade, il fait vraiment sombre, donc enfin, je veux faire une chose et c'est aller dans leur grenier. Comme vous pouvez le constater, les escaliers sont très tordus et aussi sur le point de s'effondrer. Donc je dois faire cela avec prudence, mais je pense que je devrais être bien. Beaucoup de rangements de casseroles et de poêles ici encore, même ici quelques vieilles casseroles en cuivre suspendues. Derrière cette porte. De nombreux pots utilisés pour la mise en conserve. Toute la nourriture et les légumes. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'était leur partie grenier. Le sol semble très faible par ici. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre. C'est lourd. Zut, qu'est-ce que c'est ici? Waouh, ceci est un très vieux cadre d'un ancêtre familial. Ici. C'est de la religion. Complètement détruit, tellement triste. C'est très lourd de garder cela ouvert complètement seul, zut alors. Il y a même des ouvertures dans le sol ici. Je n'irai donc pas plus loin que cela. Mais à part ça, ce ne sont principalement que des chaises en bois. Là-bas, vous pouvez encore voir un lit traîneau qu'ils utilisaient pour mettre les charbons chauds dans une poêle sur ce traîneau et ensuite le glisser juste en dessous du lit pour que le lit soit bien chaud pendant l'hiver. Très démodé. Le plafond s'effondrera probablement dans quelques années. Regarde combien de chaises et tout. Quelques vieilles bouteilles de vin là-bas. Il y a même encore une veste accrochée. C'était une autre bouteille qui était principalement utilisée pour le transport du vin. Tant de valises.
Et puis, après avoir exploré ce véritable joyau historique, je veux retourner à l'extérieur. Fermons la porte principale, et espérons que personne de mal intentionné n'entrera jamais ici. D'accord. Et puis il est temps de partir. Et je tiens vraiment à remercier cette famille ou en fait cette famille. Eh bien, ce frère et cette sœur que j'ai pu avoir un aperçu de leur vie aujourd'hui. Un endroit très intéressant et historique que j'ai absolument vraiment apprécié d'explorer. J'espère que vous avez apprécié. Il est temps de partir, il commence à faire sombre. Je suis complètement seul. Donc je vais simplement marcher jusqu'à la maison des spectateurs qui m'ont indiqué cet endroit parce que cette maison est en fait très proche. Oui, comme vous pouvez le voir devant moi, il n'y a littéralement rien ici. C'est un lieu très paisible et serein. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles peu de gens sont prêts à acheter des maisons ici ou oui, à vivre ici ou à déménager ici. De nombreux lieux sont abandonnés pour diverses raisons. La nouvelle génération veut aller en ville et l'ancienne génération disparaît lentement. Que nous sommes effectivement, oui, nés ici de manière native. Mais oui, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, alors vous connaissez la routine. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et aidez-nous à passer au niveau suivant. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez rester à l'écoute pour toutes les futures vidéos. Merci encore d'avoir regardé, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Au revoir.